Hey! Hey, salut, mais vous autres? Ça va? Aujourd'hui, en ce début décembre, vous pensiez peut-être que j'allais être sage tout le temps, comme dans la première vidéo que j'ai publiée. Ben non, ça a l'air que non. Écoutez, je vais vous partager quelque chose. Aujourd'hui, j'habite dans une banlieue, en fait. De Montréal, sur la rive sud, et puis dans la ville où j'habite, on a changé les lampadaires tranquillement de la ville. Et oui, c'est spécial, non? Début décembre, ça éclaire sur un moyen temps. Je vous jure, on se croirait dans un camp de concentration. J'habite dans une campagne qui est devenue banlieue. Et puis, Diablo! Non, non, c'est pas des farces, là. Ils ont décidé de changer ça cet après-midi, toi, dans le verglas, la pluie, la neige, les bancs de neige. Fouille-moi. Ils avaient l'air exténués, les employés. Ouais, je regarde ça, on a l'impression d'être dans une scène de théâtre. C'est hallucinant. Là, vous me direz, par chez vous, dans votre secteur, dans votre ville, si c'est le cas, écoute, on se croirait dans un livre de George Orwell, 1984. Je dis, il faut absolument que je fasse une vidéo. Je n'étais pas partie pour ça pendant tout, mais là, j'ai dit, c'est le temps. Parce que... non, non, c'est étrange, là. Excusez-moi, j'essaie de m'adapter côté technique. Ouais. Quoi? On est quoi, là? Je sais même plus on est quelle date. Je n'ai pas la notion du temps ces temps-ci. Bref, on est à l'approche des fêtes et puis... c'est fou raide là. Je vais m'asseoir. Merci d'être là. Non, ça m'intrigue. Ça fait combien de temps que je vis dans cette ville? À peu près 5-6 ans. Puis, comme je disais, c'était campagne dans le temps. Là, c'est rendu banlieue, mais là, je suis juste attentive à ce qui se passe. Les lampadaires, tu sais, au Québec, pendant ces dernières décennies, les gens ont fait des pressions pour empêcher la pollution nocturne dans les villes, tu sais. Fait qu'ils ont payé des centaines de milliers de dollars pour faire installer des lampadaires qui surexposent pas le ciel de lumière, tu sais, qu'on puisse encore voir les astres au-dessus de notre tête. Et puis, là, j'avais remarqué que ces dernières années, ils ont changé les lampadaires. Ils ont changé, en fait, le style des lampadaires, mais ils ont changé les ampoules, la technologie, en tout cas. Bref, ça éclairait beaucoup, tu sais. Ça éclairait comme une lumière orange, mais très vive. Puis moi, j'ai quitté Montréal parce que c'était l'envahissement, là, partout. Les antennes de relais, partout sur le toit des immeubles, les écoles, les centres de soins de longue durée, les hôpitaux, en bordure des tunnels, des ponts, plus les caméras sur les lampadaires, c'était là. Toi qui m'écoutes, peut-être tu me diras que c'est parano. Ça m'importe peu. C'est une observation des faits, tout simplement. Et puis, ouais, écoute, j'en reviens pas. Je vais aller voir sur le site La Ville, question de savoir si c'était ce jour. Ils en ont parlé aux citoyens. Il y a des gens qui prennent des décisions. Puis,
On sait pas, ça a l'air qu'on a voté pour eux autres, puis ils décident de ce qui se passe, aussi qu'ils mettent des panneaux de signalisation, puis les changements qu'ils font, où est-ce qu'ils investissent l'argent. Puis ça se demandait des fois, hein, c'est pas l'impression que la population est consultée. Très souvent, en tout cas, bref. Des lampadaires qui sont changés au mois de décembre avant les fêtes. Dans ces conditions-là, ça a l'air urgent leur affaire. Puis, ben c'est ça. Je sais que c'est la grève des postes. Je suis allée dans ma boîte aux lettres tantôt, juste voir s'il n'y aurait pas du courrier égaré, quelque chose qui serait resté dans ma boîte aux lettres. Et puis, j'ai hâte de voir ce que ça a l'air de soir. Mais, ouais, des genres de lampes halogènes, non, même pas. C'est de l'ampoule LED. Je sais pas si vous savez, mais c'est pas très bon pour la santé. Ça émet des ondes radio, ça. Des fréquences radio. Ces ampoules-là, regardez, investiguez ça parce que c'est pas une technologie très respectueuse de la santé. Et puis en plus, c'est très polluant, ces ampoules LED. Et même nos animaux, ils ont l'oreille, l'ouïe très développée, puis ils entendent les sifflements, ils entendent le son que ces ampoules-là émettent. Puis Dieu sait que ces dernières années, c'est difficile de trouver des ampoules incandescentes dans les magasins à rayon. Mais là, je vais vous avouer que je suis complètement flabbergastée ce soir. On se croirait dans un magasin rayon à ciel ouvert. C'est plus discret du tout. Et puis, ben, c'est ça, c'est fou raide. C'est clair, clair. Tu sais, je comprends. J'ai croisé tantôt mes voisins qui me disaient ah, mais là, c'est cool. On va se sentir moins surveillé. En fait, on va se sentir moins surveillé, c'est pas ça que j'allais dire. C'est sécurisant, tu sais. Moi, j'ai dit non, au contraire. Je sais pas si tu sais, mais ils ont quand même une belle visibilité là, pour voir tout ce qui se passe sur le terrain, tu sais. Ça comme ça, je dis rien. Mais, ouais, ils ont besoin de moins d'effectifs dans les villes quand il y a plus de caméras partout. Moins d'effectifs sur les routes, un peu partout qui surveillent, mais ces lumières-là, c'est fou, là. En tout cas, c'est directement aligné dans nos fenêtres. Écoute, on n'a même plus besoin de mettre d'ampoule à l'extérieur. J'en viens pas. Je suis comme, wow, on dirait, je me sens dans un camp de concentration à ciel ouvert, là. Donc, juste les barbelés. Excusez, là, mais c'est too much, tu sais. Non, mais il disait que... Mon voisin disait que... Ah, mais tu sais, c'est sécurisant, parce qu'avec tout ce qui se passe, là, on voit mieux, puis on est plus visible, puis... Ouais, ben oui. Fait que, surtout avec ton Alexa, puis ta smartwatch, puis... hey, big bro, big bro. Quoi d'autre? Ben, des microphones, un petit peu partout, ce qu'ils peuvent en mettre, là. Hein? Des appareils électroménagers, un détecteur de fumée. Je sais pas, je commence à me questionner. J'ai une lumière rouge qui allume constamment. Mon oxyde de carbone, c'est supposé mesurer, mais clairement, ça fait ce que ça veut. Et puis, ouais, là, vous allez rire, vous allez dire, tiens, elle est folle, là. Elle est folle, c'est détecteur de fumée. Les électroménagers, les Smart Energy Star. Ben oui, j'invente ça, moi, sûrement j'invente ça. Ben, vérifiez par vous-même. Moi, je suis pas ici pour convaincre qui que ce soit, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu hallucinant, là, à l'extérieur, surtout à cette période-ci. En tout cas, je vais juste
vous en faire part. Oui, j'ai fouillé ça un petit peu il y a quelques années. Ça m'intriguait quand j'étais encore à Montréal. Puis il y a un lanceur d'alerte polonais qui travaille en électronique, expert en électronique, qui avait démonté les lumières de ces lampadaires-là et puis il avait trouvé des, des composantes électroniques qui n'étaient pas légales en fait et qui émettaient certaines ondes qui n'étaient pas réglementées. Et puis, ben évidemment, cette personne-là est restée anonyme. Mais ouais, je trouvais ça assez surprenant. Je vous dis ça comme ça. Soyez juste attentifs. Il y a aussi dans certains États américains où on a pu, les citoyens ont pu observer que leur ville avait installé des lumières mauves aussi. Dans certains secteurs, c'est comme des black lights, si on veut. Oui, ça peut lire certaines images aussi, hein, à certaines fréquences. Donc, c'est ça. C'est juste ça que je voulais vous dire, au fond. Surveillez dans votre secteur. Puis, ben, n'hésitez pas à me laisser savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, oui, on se croirait dans le Truman Show. Truman Shit Show. Donc, je vous jure, là, je suis devant ma porte d'entrée. Puis, ça éclaire, comme j'étais sur une scène de théâtre, là. Les lampadaires sont plus bas, en fait, qu'avant. Avant, ils étaient plus hauts, mais ils éclairaient moins le ciel. Là, ils sont plus bas. Et puis, ils éclairent plus la rue, les trottoirs, écoute, partout dans ton entrée, jusque dans tes narines, là. C'est fou, là. C'est juste pas très discret. Fait que c'est une petite parenthèse comme ça. C'est impressionnant. Je sais pas s'il y a des gens, des citoyens qui vont se plaindre ou questionner. Moi, en tout cas, moi, je questionne les choses depuis toujours. Et puis, j'arrêterai pas. Tout ce qui m'intrigue, puis que je trouve qu'il n'y a pas d'allure, je me gêne pas de poser des questions. Puis là, je m'excuse si je suis un petit peu lente. J'essaie de m'adapter techniquement aux vidéos, aux sons, aux images floues, à l'insonorisation qui manque un petit peu chez nous, dans le sens, je préférais être dans un studio isolé, insonorisé, puis de me sentir plus libre, tu sais, de tout ce que je souhaite dire, et sur le ton et le volume et l'expression, bref, c'est juste très particulier. Je suis désolée, je regarde encore ces lumières-là. Et là, ils en ont installé. Écoute, ils font ça à la course. Ils font ça. Gros rush, là. Gros rush devant les fêtes. Ça a l'air que il faut qu'il y ait plus de surveillance ou plus de visibilité dans les rues. Toujours pour notre sécurité, évidemment. Donc, c'est ça. Big Brother is watching you. George Orwell, 1984, non, 2024, non, 2025 bientôt. C'est tout ce que je voulais vous dire? Je pense que oui. Ben, je voulais remercier les gens qui ont regardé ma première vidéo. Et puis, ouais, je risque d'être tannante. D'être un petit peu tannante, des fois beaucoup tannante. Puis, ouais, j'étais comme un peu fatiguée. Je m'excuse du débit et tout, mais prenez-moi comme je suis. Comme je vous ai dit, je fais ça comme ça vient. Et puis, spontané. Et puis, un peu de sketch. Puis, il va y avoir plein de défauts, puis tout ça, mais je m'en fous. Comme je vous dis, j'ai trop fait de montage dans le passé. Puis, non seulement c'est que l'affaire, c'est que je choisissais mes thèmes, ce que je voulais parler. Je choisissais d'avance, puis là, ben, une fois fait, je me mettais à fouiller, trouver des liens, des sources. Puis, bon, ça se transformait pas en vidéo
spontanée où j'avais envie juste d'échanger des idées, mais plutôt en capsule d'information. Puis c'est pas là que je vais aller maintenant. Je veux juste jaser avec vous, avoir vos impressions, vos feedbacks. Puis je dois m'adapter. Fait que merci d'être conciliant, compréhensif et respectueux, mais ça, j'en doute même pas. Puis, écoutez, je fais ça aussi pour... je veux pas convaincre qui que ce soit, je veux juste... Je questionne les choses, tu sais, je veux donner à réfléchir, tout simplement. Alors, et que chacun se questionne. Et si ça lui tente, je force personne. Puis, c'est ça. Ça brasse beaucoup, comme vous savez en ce moment. Can you feel it? Est-ce que vous le sentez dans l'air, dans l'énergie, les gens autour, les animaux domestiques, qu'il y a quelque chose qui se prépare, on dirait? En tout cas, moi, je suis une personne hyper sensible à tout, la lumière, le son. Et puis, oui, les informations que je reçois aussi, là, de bonnes sources un peu partout, surtout aux États-Unis, parce qu'évidemment, tout se passe là-bas avant d'arriver chez soi, ici au Québec. Et puis, je prends le pouls là-bas. J'ai habité à New York quand j'étais plus jeune, et puis c'est ce que je remarquais. Quand je revenais au Québec, il y avait tout un décalage à tous les niveaux, mais évidemment, il n'y avait pas l'Internet, donc... c'est un peu normal, mais là, de nos jours, le décalage est moins grand, mais il y en a un quand même. Et puis, mais tout de même, ça nous donne des bons indicateurs quand ça, de constater ce qui se passe aux États-Unis. Ça arrive ici par la suite. Et puis, ouais, ben c'est tout. Fait qu'écoute, on se revoit, on se reparle, on se revoit. Ouais, je pense pas qu'on se revoit pour tout de suite, en tout cas. Toi qui ne me vois pas, et moi je ne te vois pas non plus. Et c'est correct comme ça. C'est ce qu'on a à dire qui est important, c'est la connexion, la vibration. Hein? C'est ce qu'on a échangé. Donc, société d'image, c'est bien le fun de m'amener s'il y a autre chose. Donc, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.